Le tarot des 5 éléments Orenda est composé aussi de la famille Feu. La famille Feu, eh bien, comme toutes les autres familles, sont composées de 1 à 10 et ensuite vous retrouvez les têtes, donc la fille, le fils, la mère, le père et les grands-parents. Les grands-parents inédits dans le tarot et particulièrement ici pour le tarot Orenda. Le feu, c'est aussi en lien avec, dans la médecine taoïste, en lien avec le cœur. Et donc on dit souvent, eh bien, le cœur, le feu, c'est bien si on a des envies, on a de l'amour, mais par exemple, on va proposer, par exemple, que la passion, ça peut être très très fort. Alors, ni bien ni mal, juste la passion, qu'est-ce que ça peut engendrer? Eh bien, la passion peut engendrer une force, une puissance, mais peut aussi consumer. Et donc, dans cette famille feu, on va éviter d'aller chercher à se consumer, mais on va aussi éviter que le feu ne s'éteigne. Voyez? Donc, dans ce livret, vous aurez plein d'explications, évidemment, sur chacune des cartes de cette famille feu, qui est aussi en lien avec d'autres espaces et d'autres cartes. Ce cœur dans la médecine taoïste, eh bien, il a besoin de nourriture. Donc ici, ça va vous nourrir, vous proposer quel est le bon chemin, en fait, pour résoudre soit votre question, soit votre problématique. Ça va vous proposer des chemins de réflexion et des chemins de guidance. Donc voilà, pour que ce cœur trouve son équilibre. Comme on dit, trouve son juste équilibre. Ni trop, ni trop peu. La juste mesure qui est bonne pour vous. Okay, qui fait que votre cœur n'est pas dans quelque chose qui va se consumer, ni dans quelque chose qui va s'éteindre. Parce que vous le verrez, encore une fois, avec les autres éléments. Par exemple, un feu qui s'éteint, s'il y a de l'air qui vient dessus, pouf, il peut y avoir plus de flammes ou de l'eau. Voilà. Et inversement, un feu qui est trop vif, s'il y a du vent, il peut encore s'embraser un peu plus davantage. Donc c'est ce que propose le tarot Orenda, d'aller rencontrer en vous, dans votre corps, dans votre cœur, dans votre esprit, comment tout ça se vit dans votre quotidien et au moment où vous tirez une carte et par rapport à la question que vous vous posez à ce moment-là précisément. Un petit voyage avec les cartes, on y va? Donc la 1 de feu, et vous retrouverez évidemment d'autres vidéos où je vous détaille un peu plus chaque carte, mais là on parle des familles. Donc le 1, le 2, encore une fois, toute la recherche iconographique, les clins d'œil aussi, les clins d'œil de la vie. Ici, par exemple, vous pouvez reconnaître, si vous connaissez les montagnes arc-en-ciel que l'on trouve au Pérou. Donc le feu, là, très, très vif pour le 4. Ici, pour le 5. Donc là, il dit la compétition et le conflit. Donc on retrouve aussi l'animal, le scorpion, les éclairs, la foudre. Si sans doute vous connaissez Femme Bison Blanc, mais voilà, c'est un petit clin d'œil à Femme Bison Blanc avec la petite mésange qui est sur le dos du bison. C'est la victoire et c'est la reconnaissance. Avec ici tout le peuple, l'arc-en-ciel et tout le peuple des bisons. Ici, on a le 7 de feu, le 8 de feu, le 9 avec tous les animaux. C'est une carte, alors je vous le dis, elle a la particularité de pouvoir se regarder dans ce sens-là aussi. Donc il y a plein de petites surprises à découvrir. Le 10. Et donc là, on retrouve la fille, que vous pouvez aussi peut-être repérer avec... Bah tiens, je l'ai sortie, avec celle-ci. Elles ont une posture similaire. Tout est expliqué encore là-dedans. Donc là, on est avec la fille, le fils, le cavalier, je vous en ai déjà parlé. La mère, la reine, le père, tous ces animaux. Et les grands-parents de la famille Feu. Donc on se retrouve prochainement pour le détail de chaque carte. Et d'ici là, belle exploration à vous!
À bientôt.